et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et on se retrouve avec Jérôme pour une nouvelle vidéo sur Tintin. Donc, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la meilleure des chaînes des BD. Aujourd'hui Tintin, on continue un peu la série de l'univers de Tintin. On parle de BD et on parle du montage de la Jeep de Tintin que vous pouvez gagner, que vous pourrez gagner. Ne pas oublier d'ailleurs. Voilà. On va pas trop s'attarder sur la BD pour une fois. Parce que ça en plus parler de ça, parce que ça me... Ah, bref. Donc, aujourd'hui, on parle de Tintin 2000 Noir. Dans mes souvenirs, j'ai toujours adoré cet album. C'est surtout la couverture que j'ai toujours adoré. Je sais pas pourquoi. Tintin en kilt. La couverture est très très jolie. Peut-être que ça me faisait envie de mettre un kilt. De mettre un kilt à l'époque. D'accord, moi je t'en achèterai un si tu veux. J'ai jamais essayé. Pour la prochaine vidéo, tu veux la faire en kilt? Pourquoi pas. Ok. Pourquoi pas. Un petit défi. Donc, comme on vous l'a dit dans les précédentes vidéos, nous on s'est refait la collection des Tintins, pas en original parce que c'est... Non, c'est facsimilé couleurs. Mais on a les facsimilés couleurs qui sont de très très bonne qualité. Oui. Pour un prix correct, je crois que c'est de 20 euros. Ils sont à 20 euros, oui. Nous, on les a pris chez une partie à Nantes. Oui. Et le reste, on a pris tout ce qui nous manquait chez Excalibur, à Brest. À Brest, oui. Donc, très très sympa. Donc, L'île Noire, comme j'ai pas de mémoire, j'ai pas envie de dire des bêtises, je vais... on se sert des premières lignes de Wikipédia, il faut être honnête. Non, parce qu'il y en a qui disent qu'ils savent tout, puis qu'en fin de compte, ils savent rien et tout, c'est vrai. Bref. T'allais remonter? Non, ouais, non, c'est ça qui me gâte. D'accord. Bon. Donc, en fin de compte, tu veux dire les 2-3 premières lignes pour expliquer aux gens les origines de l'île Noire? Mais bien sûr, mon chéri. Mais bien sûr. Alors, l'île Noire, les nouvelles aventures de Tintin et Milou est le 7e album de la série de bande dessinée Les Aventures de Tintin, créé par le dessinateur belge Hergé. À l'origine, publié en feuilleton dans le Petit 20e, supplément de l'hebdomadaire Le 20e siècle du 15 avril 1937 au 6 juin 1938. Tu veux savoir autre chose? On continue? L'album paraît en novembre 1938 aux éditions Casterman. Il est colorisé en 1943 avant d'être refondu en 1966, donnant la version actuelle. Très bien, chérie. Tu es un puits de science. Tu veux qu'on parle de l'histoire quand même un petit peu pour mettre quelques petites planches? Allez. Allez, petite narration, sinon ça t'aurait manqué, mon chéri. Dans cet album, Tintin part à la poursuite d'une bande de faux monnayeurs au Royaume-Uni. Ces derniers, rassemblés autour du docteur Muller, cherchent à l'éliminer à plusieurs reprises avant de prendre la fuite. Tintin retrouve leurs traces jusqu'en Écosse et arrive dans leur repère sur l'île Noire, où il finit par les faire arrêter après une confrontation finale avec la bande et la bête destinée à effrayer ou à éliminer les intrus, un gorille nommé Ranko. Donc voilà, magnifique, chérie. Bah, tu pourrais dire superbe narration, ma chérie. Super narration. Ma chérie. Ma chérie. Voilà. Donc j'ai regardé comme je regardais sur Wikipédia pour avoir les dates, parce que j'ai la mémoire d'un poisson rouge. Je regardais quelques avis que certains lecteurs, amateurs, passionnés avaient émis au sujet de cette BD. Bien sûr. Et en fin de compte, il y a beaucoup de critiques en fin de compte sur cette BD. Surtout au niveau du scénario et quelques incohérences au niveau de la BD par elle-même, quoi. Moi je suis pas expert, moi quand je regarde une BD, je regarde juste le premier truc, je regarde pas les petits détails. Ouais. En fin de compte, beaucoup dans les critiques, si on peut dire, c'est qu'ils disaient qu'au niveau de l'avion qui illustrait à l'époque, il y avait des immatriculations ou pas, que le gag, il y a un gag avec un train où en fin de compte Tintin est recouvert de suie
Et les mecs ils disaient, bah, à l'époque c'était pas possible avec machin, bref. C'est juste une BD, il faut se détendre. Voilà. Faut juste lire la BD et puis hop, stop quoi. Moi, ce que j'en pense, moi, et c'est mon avis, l'histoire est très, enfin, sympa, mais pour moi, c'est quand même assez simple. Il n'y a pas... Certains disaient qu'il y avait beaucoup de rebondissements. Oui, il y a quelques rebondissements, quelques gags, si on peut dire, comme ici avec Tintin qui est dans une caravane, dans la caravane et qui tombe dans un étang, Oui. tout ça. Ouais, tu vois, c'est ça l'histoire la scène que je disais avec. Ah oui. Avec plein de suie là. Avec plein de d'accord. suie, quoi. D'accord. Certains disaient que c'était pas cohérent. Je suis pas sûre qu'on soit encore arrivé au meilleur Tintin là dans les BD qu'on a présentés jusqu'à présent. Les meilleurs des Tintins. Non. En plus, Milou, il est égoïque dans cet album-là. C'est bien Milou. Tu vois, il pique up. Oui, il a bien raison. Ouais. Ouais. Et puis là, il est rond comme un pinceau. Donc là, à l'époque, il n'y avait pas SPA pour te casser les pieds parce que. Moi, je trouve que l'histoire est sympa. L'histoire est sympa. Enfin, comme tu as dit, Tintin s'attaque à des trafiquants de monnaie. Ouais. Qui tombent dessus par hasard, bien sûr. Sinon, c'est pas marrant. Bah. Ce qui est sympa, c'est qu'on retrouve les Dupont. Ouais, j'aime bien les Dupont. Personnages qui sont presque aussi emblématiques que Tintin, par exemple. Ouais. Et le Capitaine Haddock. Et Tournesol. Et Tournesol. Et bon, ils viendront après. Eux, ils sont déjà quoi. Donc, bien sûr, comme d'habitude, Tintin échappe toujours à la mort, à une mort certaine. Ah ouais, mais. N'importe qui y passerait, oui, il va toujours, il en réchappe. Moi, ce qui m'a pas choqué, mais ce que moi j'ai retenu de cet album, quand on regarde les pages, c'est que c'est quand même très, alors pas sommaire, on va pas dire ça, mais il n'y a pas, quand tu regardes bien les cases, les planches, tout ça, il n'y a pas de décor, il n'y a pas beaucoup de décors. Non. C'est très simpliste. Ouais. C'est très épuré. Ouh. Chérie. Je travaille dans le bâtiment. Tu épures tout? J'épure. Moi, j'épure. Voilà. Mais la BD est très sympa. Elle se lire très facile. Elle se lit très facilement. Moi, ce qui, bien sûr, quand on regarde ça, quand on s'attaque à cet album-là, la chose qu'on attend le plus, c'est d'arriver à cette fameuse scène mythique où Tintin arrive, je crois que c'est en Écosse. Oui. Oh bah oui, là c'est en Écosse, oui. Donc ça arrive en Écosse. Alors par contre, les décors autant il y a beaucoup de gens qui critiquaient les scénarios, les incohérences du scénario, beaucoup sont d'accord pour dire que tout ce qui était décor est assez fidèle. D'accord. D'ailleurs, apparemment, Hergé a dû reprendre cet album pour qu'il plaise vraiment Aux puristes. pas aux puristes, mais au Royaume-Uni, quoi. D'accord. Ah oui, d'accord. Et voilà, moi ce que je trouvais sympa, c'est la fin de l'album, quoi. Avec le C'est la gorille. scène avec le gorille, Tintin en kilt. Ouais. Voilà. Et alors, sous le kilt, est-ce que les Écossais portent un slip ou pas? C'est une question qu'on n'a jamais réussi à élucider. On ne sait pas en fait. Ouais, tu vas poser la question, tu vas poser la question, quoi. Mais voilà. Encore une fois, c'est pas pour moi, on n'est pas dans le top des Tintins. Mais on y viendra. Mais on y arrive, hein. Mais il est très sympa, il se laisse lire très facilement. C'est un bon album. C'est pas un très bon album, mais c'est un bon album. Ouais. Ouais. Donc, si vous connaissez, si vous êtes plus pointilleux que moi, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Moi, je m'attarde pas vraiment à part, c'est un truc qui me saute vraiment aux yeux. Mais bon, pour le reste, moi. Ouais, c'est ça. Si l'histoire dans la globalité est sympa, C'est ça. je m'attarde pas plus. Allez, passons aux choses qui fâchent. Passons aux choses qui fâchent. Mon chéri. Passons aux choses sérieuses.
Détends-toi. Détends-toi. Donc si vous suivez les vidéos, vous savez qu'on fait la voiture de Tintin, qu'on l'a fait en 2 fois, une pour nous et une qu'on va vous faire gagner. Et en fin de compte, à chaque épisode, on vous montre un peu l'évolution de la maquette. L'évolution, on en est arrivé là. Bon, on a d'autres numéros qu'on n'a pas encore montés. Ouais. Mais voilà, depuis la dernière vidéo, on a toujours les mêmes pièces qu'on avait déjà. Le châssis, on est arrivé à ça à peu près. Donc on a monté quelques éléments, le bras de direction, quelques petites suspensions, quelques petites caoutchouc. On a monté... C'est quoi ça? C'est les ressorts de la voiture. D'accord. Donc, Lamelle par mal lamelle? ouais, voilà, ça peut faire hélicoptère aussi si tu veux. Voilà, un numéro pour faire ça. Et on a commencé à monter Un numéro pour faire ça? les cieux. Pour faire ça. D'accord. Voilà. Et c'est là où ça... Commence à devenir énervant, ouais. Ça commence à... Ouais. Enfin, c'est énervant. Oui. On le sait, mais c'est énervant quand même. Parce que là, en fin de compte, moi j'ai encore plusieurs numéros à monter. Hein. Là j'ai du numéro 29 au numéro 35 à monter. Et je vais vous montrer Ah ouais, là. ce qui pose, pas ce qui pose problème, mais ce qui énerve tout le monde. Honnêtement, je ne connais pas une personne qui fait la collection de Tintin qui n'est pas en train de péter un câble, quoi. Autant, moi j'avais dit que, voilà, la collection, vous vous abonnez, vous savez qu'il y a 120 numéros, venez pas pleurer. C'est vrai, certes, tu l'as dit. Mais quand je vois les pièces qu'il y a dedans, ouais, franchement, la collection, elle aurait pu être faite en 100 numéros. Et là, franchement, ça devient vraiment du foutage de gueule. Là, par exemple, là, on a mon numéro 29, qui sont toujours Sous blister. sous blister. Et là, les pièces, c'est ça. C'est les petits bouts de plastique, et les 4-5 petits carrés de plastique qu'il y a. Donc ça, c'est 29. Le 30. Le 30, c'est ça, là. C'est un petit morceau de plastique et les genres de trombone, quoi. Ah ouais. Ça va être ça, et ça va être ça sur tous. Voilà, sur le 31. T'as un peu plus de pièces, là, ou plus grosses au moins, du moins. Sur le 31, on a les 2 pièces en plastique, les 2 caches, quoi. Voilà, là, c'est vraiment du foutage de gueule, parce qu'il faut pas oublier quand même que les numéros sont à 11,99 € pour 2 bouts de plastique et 2 trombones. Donc dans le 32, on a le deuxième ressort qui peut faire hélicoptère. Dans le 35, on a, on dirait une pièce, on dirait un bouton. Tu pourras coudre, chérie. Waouh. T'as un bouton pantalon. C'est vrai en plus. Et les trombones encore. Là, dans 34, on revient une dos trombone. Et 2 bouts de plastique. Et je sais pas ce que c'est, des rondeurs ou des choses comme ça. Voilà. Et là, dans le 33, on retrouve nos petits carrés. Je sais pas si on peut bien voir. Les carrés, c'est ça. Alors, Donc voilà. On sait que c'était prévu, enfin ils avaient prévu comme ça, que machin. Mais honnêtement, moi qui fais la voiture, en plus, cette partie-là, c'est la plus chiante. chacun se fait son... Mais c'est vraiment casse-pied à monter, quoi. C'est chiant à monter. Je suis tombée d'un étage. Ouais. C'est chiant à monter. Quand on voit ça, on se dit que ça va pas, enfin, ça avance pas, quoi. Ça Non, avance pas, quoi. Ça va pas durer. Au bout d'un moment, les grosses pièces sont obligées d'arriver, chérie. Oui, mais là, pour l'instant, c'est chiant. C'est chiant et c'est long. Là, ça fait plus de... là, On est au combien 35. ça fait pour moi une dizaine de numéros où c'est chiant. Ouais. Voilà. Depuis qu'on a eu Tournesol, c'est chiant. c'est chiant. Voilà. Voilà, c'est chiant. Ça sera beau une fois fini, mais là pour l'instant c'est chiant. Et je trouve que c'est exagéré.
Je trouve que c'est exagéré. Ouais. Ils auraient pu s'arranger pour, je sais pas comment il fallait pas la faire en 120 numéros, il fallait Non. faire en 100 numéros. Ouais. Parce que là, je pense que la prochaine fois que... Qui c'est qui fait ça? C'est Hachette? Je t'achète. Merde. Non mais Hachette, j'avais adoré. Ils ont fait la voiture de Sarky Hutch. J'adore cette voiture, je suis super content. Il y a une pièce qui est partie. En plus, tu vois, il y a une pièce qui se barre, quoi. Mais la prochaine fois que Hachette va ressortir une voiture mythique, les mecs, ils vont dire... Eh, bien profond, hein. Ouais, là, parce que là, ça fait juste prendre les gens un petit peu pour des vaches à lait, excusez-moi du terme. Mais c'est uniquement ça, quoi. Parce que, ouais, comme je vous disais, 11,99 € pour aller 1, 2, 3, 4 petits, 5 petits carrés, 6 petits carrés en plastique. Voilà. Bon, après, les mecs, ils vont dire, ouais, mais vous, dans un numéro, vous avez un professeur tournesol. Ouais, mais enfin bon. Certes, mais là, Mais ça vaut pas 20 ou 30 numéros après avec des... il y a trop de numéros avec quasiment rien dedans, quoi. C'est ça que tout le monde... Ils auraient dû faire quelques numéros, 1 ou 2, peut-être avec quasiment rien dedans, sortir une grosse pièce, et puis après, voilà, étaler un petit peu plus. Sur là, il y a beaucoup qui vont s'être dégoûtés, quoi. Ouais. Je pense que... Je vois sur les groupes, là, les groupes de Tintin, là, il y a beaucoup qui commencent à être dégoûtés, ouais. Parce que je pense qu'il y a beaucoup qui vont arrêter la collection. Tu crois? Ouais. Moi, je le fais parce que j'ai envie d'avoir la voiture de Tintin, parce que je trouve joli. Mais je suis quand même à deux doigts de dire, allez, c'est bon. Ouais. Allez, vous faire... On dit pas de gros mots. Non, mais avant, tu te dis, ça va être... Si c'est que ça, moi, je vais perdre patience, ce truc, il va passer par la fenêtre. Parce que déjà, on n'a pas beaucoup de pièces, c'est long. Quand tu fais les montages, c'est noir sur noir. C'est chiant à faire, c'est pénible à faire. Vraiment, tu te dis, c'est bon, tu passes tout ça par la fenêtre, tu passes à autre chose. Et puis, voilà. Bref. Ceci était une vidéo pleine de joie et de gaieté. Amour et paix, Hachette. Voilà. Non, Hachette, je trouvais qu'ils faisaient des bons. Ils ont une très bonne idée de faire ça. Ils ont sorti des très belles collections avant. Non, puisque dans la Starsky Hutch, tu n'avais pas des pièces de merde à monter. Si, t'as toujours... Quand on fait les châssis, il y a toujours quelques... Déjà, c'est toujours un peu pénible à monter. Parce que ouais, c'est pas la période la plus amusante. C'est pas le truc le plus sympa. Et on sait que dans toute collection, parfois, on reçoit des fascicules avec ça, quoi. On se dit, bon, c'est pas terrible et tout. Mais là, on a l'impression d'avoir que ça depuis plusieurs numéros, quoi. Je mens pas, je les ai montrés. Donc tout ça pour dire que ça n'a pas beaucoup évolué. Enfin, visuellement, on voit pas grand-chose. Je vais attendre quand même d'avoir des grosses pièces. Hein. Bon, après, on essaie de faire suivre à peu près aussi les BD pour que ça coïncide à peu près. Donc on verra la prochaine fois, soit qu'on mettra 2 BD carrément pour rattraper tout retard. Parce que... Non, honnêtement, je vais pas monter les numéros de suite. Hein. Non, parce que ça me gaffe. Voilà. Voilà. Donc voilà une vidéo que Jérôme voulait faire et il s'est amusé à la faire. T'es tout content. Dis que t'es content. Non. Je serai content quand ce sera fini parce qu'on ira pour l'instant, ça me... Ouais, c'est ça. Il est un peu en mode ronchon là, mais c'est pas grave. D'ailleurs, c'est même pas été en mode ronchon parce que c'est normal en fait, moi je trouve. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo quand même vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce pour la vidéo, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et Instagram. Et puis voilà, vous pouvez aussi dès maintenant nous rejoindre parmi les membres soutiens pour pouvoir voir les vidéos en avant-première. Et puis, qui sait? Gagner la voiture. Gagner la voiture. Sur ce, je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une autre vidéo, Bye. Au revoir.